Élections municipales 2026. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux élections municipales de 2026. Alors, comme vous le savez, la rédaction de Air d'Otan se mobilise pour vous informer et vous permettre de connaître et de mieux appréhender les enjeux de ce scrutin municipal, grâce notamment à des reportages, des émissions consacrées aux villes de Lavore, Gaillac et Groyet, notamment, bien sûr, aujourd'hui. Nous recevons à notre micro pour la ville de Saint-Sulpice-la-Pointe, Monsieur Julien Lassalle, pour la liste Saint-Sulpice demain. Alors, un petit mot pour Saint-Sulpice. Saint-Sulpice-la-Pointe, c'est une commune d'environ 10 000 habitants qui fait partie de la 3e circonscription du Tarn, de la communauté de communes de Tarn et Agoutte et du canton des Portes du Tarn. Un petit rappel quand même concernant les dernières élections municipales qui ont eu lieu en 2020. Les résultats avaient été les suivants. Raphaël Bernardin avait été élu avec 55,81% des voix, récoltant 23 élus. Derrière se trouvait Julien Lassalle, 4 élus avec 30,39%, et Sébastien Brosse, 2 élus avec 13,78%. Le taux d'abstention en 2020 était de 52,98%, environ 53%. Bon, c'était l'époque, il faut le rappeler, du Covid. Alors pour 2026, 2 listes sont sur la ligne de départ. Saint-Sulpice demain et une liste menée par le maire sortant, Monsieur Bernardin, Un avenir ensemble. Accueillons maintenant au micro de Radio Air d'Otan Monsieur Julien Lassalle, liste Saint-Sulpice demain, en mentionnant tout de même l'absence dans nos studios de Monsieur Raphaël Bernardin qui n'a pas répondu à notre invitation. Bonjour Monsieur Lassalle. Bien le bonjour. Élections municipales 2026. Alors, premier exercice que je vous propose d'effectuer, c'est en 3 minutes, nous présenter les grandes lignes de votre programme. Alors, pour bien comprendre la genèse de ce programme, d'abord, c'est une démarche auprès des citoyens et citoyennes de Saint-Sulpice. Notre collectif, il est né au printemps 2025 avec cette envie de proposer un nouveau projet, un projet alternatif à la gestion municipale actuelle. Et donc, on a commencé par faire des ateliers participatifs au mois de juin l'année dernière sur la question des commerces, sur la question des mobilités. Et puis, chemin faisant, on a lancé un grand sondage auprès de la population à l'automne 2025 qui nous a permis de recueillir un peu plus de 350 participations, expressions d'habitants de la commune. Il est sorti de cette grande consultation, de ce grand sondage, 4 grandes priorités. Donc, à savoir l'écologie, la santé, l'éducation et la sécurité. Ces 4 grandes tendances ont donné un petit peu le cap, la boussole de la construction de ce programme, qui s'est poursuivi avec des ateliers thématiques et donc qui a abouti au mois de janvier sur un programme qui est disponible sur le site internet de Saint-Sulpice demain, où vous retrouverez aussi les éléments sur la page Facebook. Donc ce programme, il se construit à partir des besoins exprimés par les habitants. Donc c'est cette idée aussi de pas avoir une politique qui soit descendante, mais au contraire qui remonte des besoins des gens, des besoins réels. Et aujourd'hui, donc c'est un programme. Donc en matière d'écologie, par exemple, on fait la proposition de la création d'un grand parc urbain qu'on appelle le Jardin du Vivant aujourd'hui à Saint-Sulpice, puisqu'on a vu qu'on manquait d'espace, de promenade. On a quand même cette idée, c'est important pour moi d'insister là-dessus, de vouloir créer une ville conviviale, une ville où il y a du lien qui se recrée entre les habitants. Ça, c'est quelque chose aussi qui remonte. Les gens ont envie de se retrouver, d'avoir des espaces de vie agréables dans lesquels partager des moments de convivialité. Donc, on a fait d'ailleurs une affiche qui s'appelle Pour une commune conviviale. Donc, je reviens sur les grandes propositions. Il y a le parc urbain, évidemment. Le projet Bastide Cœur de Ville pour renouer, en fait, pour que la ville renoue avec son patrimoine historique, culturel et naturel. La question de la santé qui est pour nous un thème majeur aujourd'hui, une forte attente de la population avec des propositions de mutualisation au niveau du territoire. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur la création d'un centre pluridisciplinaire de santé notamment. La sécurité routière, grande cause du mandat, un état de la voirie qui est déplorable, le besoin de remettre un petit peu tout ça en état, des problèmes d'excès de vitesse, enfin. Donc on veut mettre le paquet sur la sécurité routière. Et je termine là-dessus sur la question de l'éducation, avec notamment le fait de remettre des budgets conséquents pour nos écoles, pour permettre à nos enfants de partir en voyage scolaire.
Très bien. Alors justement, pour ce rendez-vous là que vous nous faites le plaisir d'accepter aujourd'hui dans les studios de Air d'Otan à Lavore, vous avez souhaité développer un thème qui vous est cher, vous l'avez évoqué, c'était le thème de la santé. Oui, c'est avec l'écologie le thème qui arrive en tête, alors à quelques voix près. Donc on voit qu'il y a effectivement une attente aujourd'hui autour de la question de la santé. Alors on a une structure aujourd'hui à Saint-Sulpice qui est l'EHPAD, qui est publique. On sait qu'il y a des difficultés financières pour tout un tas de raisons, notamment parce que le Ségur de la santé n'a pas été financé par l'État. Donc aujourd'hui, on a un établissement, une structure publique qui est en difficulté, qu'il va falloir protéger, préserver, parce que pour nous, c'est la garantie aussi de pouvoir bien vieillir sur le territoire et d'avoir des structures accessibles socialement aussi, parce qu'on a des tarifs qui sont quand même intéressants par rapport au privé. Et puis, il y a la question de l'offre de soins. On a perdu la moitié de nos généralistes en quelques années, depuis 2019. Donc, comment on essaie de trouver des solutions pour réattirer des professionnels de santé? Donc, pour nous, il y a deux choses importantes. Déjà, c'est de mettre fin à la compétition entre les différentes villes du territoire, que ce soit Lavore ou Saint-Sulpice, qui sont les pôles majeurs. Le besoin aussi pour les territoires plus ruraux, parce qu'on a beaucoup de communes rurales sur le territoire, d'avoir aussi l'accès aux soins. On ne raisonne pas que en termes de Saint-Sulpice. Et on voit un petit peu partout se développer des offres mutualisées de santé au niveau des intercommunalités. Donc nous, première proposition, on se met autour d'une table, on décide de faire ensemble au niveau de la CCTA, de la communauté de communes Tarn-à-Goutte. On crée un centre pluridisciplinaire de santé. On a 220 mètres carrés qui sont inutilisés à Saint-Sulpice depuis 2023, qu'on met à disposition de la CCTA si elle le souhaite dès les premiers jours du mandat. Et ensuite, on essaie de créer un écosystème, c'est-à-dire de créer les conditions qui vont amener à nouveau des médecins. Proposition de créer un centre de radiologie, traumatologie, par exemple, qui viendrait compléter l'hôpital de Lavore, qui est quand même important une structure importante sur le territoire. Soutenir l'investissement, donc c'est-à-dire mettre à disposition des praticiens de santé des locaux neufs, bien équipés, et on prendra en charge la partie administrative pour que vraiment ils soient libérés et qu'ils ne fassent plus que du soin. Et enfin, donc dans cette création d'écosystème, l'idée est en train d'émerger, de mettre en place une bourse de soutien aux études des médecins. Donc c'est-à-dire qu'on les aide financièrement à faire leurs études, en échange de quoi ils viennent s'installer pendant plusieurs années sur le territoire. Il y a des communes qui le font, pas très loin, Carcassonne par exemple, qui octroient des bourses de 13 000 € pour l'installation des jeunes médecins. Donc on veut avancer concrètement dans ces propositions pour la santé. Élections municipales 2026. Alors maintenant, Monsieur Lassalle, j'ai quand même quelques questions à vous poser. On a parlé des élections de 2020. Vous êtes présent sur le territoire depuis un certain temps, d'ailleurs, et donc, si je me repose sur votre expertise, j'aurais aimé vous poser la question suivante. D'après vous, de quoi souffre Saint-Sulpice aujourd'hui, et quelles solutions vous pourriez apporter ? Alors, présent sur le territoire, vous avez raison, depuis un certain temps, puisque je suis élu dans l'opposition depuis décembre 2017, et je pense que c'est d'ailleurs aussi cette expérience qui a conduit mes colistiers et mes colistières à me choisir comme candidat tête de liste. Ce qu'on voit est que globalement, les gens ont le sentiment que la ville est un peu laissée à l'abandon. Alors, c'est pas de la responsabilité de nos fonctionnaires qui, au quotidien, essaient de faire les choses, mais bien de décision, de choix politique. C'est pour ça que dans le programme, on a distingué deux phases. D'un côté, agir sur le temps long en programmant des investissements, je l'ai dit précédemment, par exemple sur le projet Bastide Cœur de Ville. Mais en fait, l'urgence, c'est de réparer ce qui a été délaissé ou abîmé. Et ça, c'est partagé par la population. Alors, il y a eu là, en début d'année, le sujet de la voirie qui est venu beaucoup sur les réseaux sociaux, on l'a vu, les gens se plaignaient. Mais c'est pas que ça. C'est par exemple des équipements sportifs. Les premières mesures qu'on a présentées en réunion publique sur le sport, c'est réparer des grillages aujourd'hui qui sont abîmés, c'est remettre en état des pistes d'athlétisme qui servent d'endroit pour faire les besoins des animaux quand on les promène. Enfin, vous voyez, c'est ça en fait. C'est le sentiment que la ville est un peu délaissée au détriment en fait de grands projets un petit peu bling bling. C'est ce que j'appelais la gestion sur papier glacé. C'est qu'effectivement on a une communication qui nous montre, regardez ce qu'on a fait, c'est merveilleux, c'est beau. Mais en fait, dans le quotidien des gens, mais non, ça marche pas. Il y a voilà tout un tas de petites choses à mettre en œuvre d'urgence. Et ça, c'est les mesures qu'on veut mettre en place de suite dès qu'on sera élu en fait.
Alors Saint-Sulpice a une particularité, évidemment ceux qui nous écoutent connaissent le secteur, mais elle est située exactement quasiment à mi-chemin entre Albi et Toulouse, et beaucoup d'habitants travaillent soit sur Albi, soit sur Toulouse d'ailleurs, et ils sont très sensibles à un sujet qui est la vie associative, et je me suis demandé si par rapport au budget d'ailleurs communal qui est un petit peu étriqué comme dans beaucoup de communes, comment vous souhaitez développer cette vie associative sur Saint-Sulpice et notamment au bénéfice des habitants. Alors, le budget communal, il est étriqué. C'est des choix politiques aussi qu'on fait, de soutenir ou de pas soutenir. Je pense qu'à Erdothan, vous êtes bien placé pour le savoir. Donc, c'est la vie associative et le budget qu'on alloue à la vie associative, il est le fruit de choix politiques. Aujourd'hui, à Saint-Sulpice, ce qui la caractérise effectivement, c'est le grand nombre d'associations. Nous, on met quand même des priorités en termes de moyens financiers. Ce qu'on souhaite rapidement, c'est augmenter les budgets de soutien aux associations qui interviennent, on va dire, dans le champ social. Notamment, on l'a mis dans le programme ces associations qui luttent contre le racisme. Enfin voilà, ça fait partie des priorités. Nous, on veut faire un point zéro, en fait, on va dire, de la vie associative. Donc, on propose dès le début du mandat de mettre en place les assises de la vie associative. C'est-à-dire de rassembler tout le monde, mettre tout le monde autour de la table, simplement en disant, voilà, dites-nous ce qui va et ce qui va pas. Et on essaie de voir comment on construit ensemble un vrai projet associatif pour la ville. On n'a pas la prétention de tout résoudre dès le départ, mais si on arrive à s'écouter, on a des associations qui nous ont dit, mais en fait, moi, des fois, j'ai besoin de 4 chaises et de 2 tables, et l'association qui est à côté de chez moi, je sais pas forcément qu'elle existe, mais elle les a. Donc, on pourrait mutualiser. Donc, on a des solutions qui sont pas forcément coûteuses en termes de budget, mais simplement, si on les partage et si on se met ensemble autour de la table, on pense qu'on peut avancer et créer un vrai projet associatif. Et nous, notre souhait, c'est pas d'écraser les associations, c'est justement de favoriser leur initiative. On est là pour les aider, faciliter leur quotidien. La mairie mènera ses projets, je pense notamment sur les projets culturels, mais les associations auront toute leur place et aujourd'hui, elles sont essentielles parce qu'elles participent en fait de la vie de la commune. Alors, on vous a bien écouté attentivement. La question, maintenant que les électeurs se posent, j'ai entendu, on m'a souvent on m'a demandé de poser cette question, donc je vous la pose. En cas d'élection, quelle serait pour vous la première décision en tant que maire que vous prendriez? Et pourquoi? Alors, il y a des mesures qui me semblent simples et qu'on peut mettre en place rapidement. Je pense, on l'a mis dans le programme aussi. Dès la rentrée scolaire, remettre les budgets alloués aux écoles qui ont été baissés par l'équipe sortante. Aujourd'hui, on a des écoles qui sont en difficulté pour proposer des voyages scolaires à nos enfants. Donc déjà, on remet ces budgets dès la rentrée scolaire. Et comme on a envie aussi d'une ville où les enfants se sentent bien, on met en place la gratuité du sulpicien, donc du transport en commun. Dès la rentrée scolaire aussi, sans attendre, on peut engager ces mesures-là. Alors, excusez-moi, mais pour tous les élèves, parce que je sais qu'à Saint-Sulpice, il y a des écoles semi-privées également, donc c'est pour tous les élèves. On fait pas le tri parmi les enfants. D'accord, non mais je posais la question. Oui, non mais vous faites bien. Donc on met aussi en place la gratuité dès la rentrée scolaire. Voilà, ça c'est des mesures qu'on peut mettre en place immédiatement. Et puis après, il y a tous ces endroits qu'on a identifiés dans la ville. Donc on a fait une cartographie contributive, participative, qu'on a mis sur notre site internet en disant aux gens, voilà, dites-nous des fois juste en sortant de votre rue, les endroits qui vont pas. Donc il y a des passages piétons qui sont effacés, qu'il faut simplement repeindre. Enfin voilà. Donc il y a tout un tas de petites mesures comme ça qu'on souhaite engager dès le début du mandat, sans attendre, pour commencer à sécuriser, y compris l'espace public, puisque ça fait partie, je le dis, je le répète, sécurité routière, grande cause du mandat. Équiper simplement nos enfants qui sont scolarisés à Saint-Sulpice de gilets fluorescents, parce que on a des axes routiers qui sont aujourd'hui pas sécurisés, il n'y a pas de trottoir. Bon, on ne pourra pas les créer du jour au lendemain, ces trottoirs, mais simplement équiper tous nos enfants de gilets fluorescents, ce sont des petites mesures qui nous semblent être des mesures de bon sens qu'on peut mettre en place très rapidement, sans attendre, pour faciliter le quotidien, sécuriser à la fois les enfants et les parents. Bon, en tout cas, Monsieur Lassalle, merci d'avoir exprimé quelques lignes prioritaires, en tout cas que vous jugez prioritaires dès la prise de votre fonction si vous êtes élu maire. Maintenant, le moment est venu de vous demander un petit mot de conclusion à l'adresse donc de tous les habitants de Saint-Sulpice qui vous écoutent.
Écoutez, moi je pense que dans cette élection, la chose est assez simple. Vous avez deux projets qui s'opposent, je pense. Les gens ont vu aussi depuis 2017 la manière dont M. Bernardin et son équipe géraient la ville. S'ils sont pas contents, ils ont la possibilité de voter pour une liste qui leur propose un autre chemin, une autre manière d'envisager la ville. Je pense en toute sincérité que les gens aujourd'hui me connaissent mes engagements, les combats que j'ai pu mener, y compris sur la ZAC des Portes du Tarn avec ce projet Terra 2. Voilà, moi je vis le territoire depuis bientôt 44 ans, même si je suis un enfant de Roqueserrières. J'ai grandi, j'ai participé à la vie de la commune, j'ai été bénévole, joueur, éducateur au club de rugby. Voilà, donc c'est un territoire auquel je suis attaché. Je pense que les gens qui composent ma liste y sont attachés également. Cette liste, elle est aussi représentative d'une commune qui a énormément grandi. Moi, j'ai connu Saint-Sulpice presque un peu comme un petit village. Et aujourd'hui, c'est plus de 10 000 habitants avec, dans la liste, nous avons des gens qui sont installés depuis moins de 5 ans sur la commune. Voilà, et qui sont le reflet, en fait, de ce que Saint-Sulpice est devenu et de cette envie de créer une ville conviviale, de redynamiser le centre-ville en lui donnant aussi une autre coloration, en recréant des lieux de vie, des lieux où on va se rencontrer sur la place principale, autour du Castella, dans le parc Spénal. Voilà, c'est cette envie vraiment, je pense, de créer une commune conviviale. On le dit, on le répète, pour une commune conviviale, c'est un peu la ligne, le fil rouge de notre liste. Voilà, c'est cette envie qu'on a envie de porter à cette élection municipale. Ok, entendu. Merci Monsieur Julien Lassalle d'être passé au micro d'Air d'Otan. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On va rappeler donc votre liste. C'est la liste Saint-Sulpice demain. Voilà. Et vous êtes face à la liste du maire sortant, Monsieur Bernardin, la liste Un avenir ensemble. Les dates du scrutin, ce sera le 15 mars pour le premier tour et deuxième tour, s'il y a besoin, le 22 mars. Merci à vous d'être passé dans les locaux. Et puis, on vous dit au revoir et bonne écoute à l'écoute des programmes de Air d'Otan. Au revoir. Élections municipales 2026.